Coucou, aujourd'hui toi et moi on va faire une nouvelle vidéo 50... Non, c'est pas ça en fait. On va faire une nouvelle vidéo tout sur moi. Oh la folle. Alors là je suis loin dans le monde et je suis particulièrement heureuse. Je suis face à une fenêtre et devant moi il y a des palmiers. Bref, je suis loin dans le monde donc j'ai pas pu prendre le livre avec moi. Et tu sais je suis en plein tour du monde donc je peux pas trop me charger. Du coup j'ai fait la photo de toutes les pages du tout sur moi que je voulais faire avec toi. Et on va le faire maintenant. Si tu ne sais pas ce que c'est comme concept, en fait tout sur moi c'est un livre qui pose plein de questions qui souvent sont très personnelles. Et moi j'aime bien le faire en vidéo, j'aime bien y répondre parce que ça me permet de t'en dire plus sur moi. Et ça me permet aussi quand tu réponds aux questions de ton côté d'en savoir plus sur toi. Donc j'aime bien ce partage là. La vidéo d'aujourd'hui s'appelle l'enfance. Et en fait c'est des questions sur mon enfance auxquelles je vais répondre et que je vais découvrir avec toi. Première question. Quand vous pensez à votre enfance, quel sentiment vous anime? Alors le livre propose: c'était bien, c'était court, c'était mitigé, c'était salissant, humiliant, insouciant, long, pénible, frustrant, douloureux, triste, mieux, unique, rigolo ou c'était il y a longtemps. Alors moi j'ai pas eu une enfance des plus faciles dans ma vie, mais malgré tout j'étais vachement heureuse. C'est assez étonnant. En fait si je devais refaire ma vie, je pense que je voudrais la même avec toutes les épreuves que j'ai pu avoir quand j'étais petite. Et donc je dirais que c'était plutôt bien. C'était pas insouciant du tout. Pourtant j'étais très loin d'être insouciante quand j'étais petite, mais c'était pas triste. Voilà, disons que c'était unique. Voilà, c'était unique, c'est une bonne réponse, c'était unique. Quelles sont vos madeleines de Proust à vous? Alors si tu sais pas ce que c'est la madeleine de Proust, c'est peut-être une odeur ou un élément qui va te rappeler quelque chose du passé. Donc par exemple, une odeur précisée. Ma madeleine de Proust, donc l'odeur qui me ramène à mon passé, c'est... merde, je sais pas. Là comme ça je dirais que c'est l'odeur du beurre fondu qui me rappelle quand ma mère me faisait des gâteaux. Et après j'ai pas trop d'idées. Un plat qui me rappelle mon enfance. Qu'est-ce qu'elle me faisait? Tu sais c'est tellement loin que j'ai du mal en vérité à me souvenir. Qu'est-ce qu'elle me faisait ma mère? Je sais pas, je dirais le couscous parce que j'en ai mangé toute ma vie. La moulkhria, c'est un plat tunisien mais c'est bon mon dieu. C'est comme une sauce verte foncée, forte, avec de la viande dedans, mais t'es pas obligé de la manger. Tu trempes le pain dedans, ça sent tellement fort que quand ta mère elle en fait, tout le quartier est au courant. Et c'est merveilleux, la mourir, mon dieu, je meurs pour ça. Celle de ma mère, après celle des autres je ne sais pas, mais celle de ma mère je meurs pour ça. Un lieu, alors le premier lieu, on va dire ça comme ça, le premier lieu auquel je pense de mon enfance c'était Mazères-Lezon. Je ne saurais pas te dire pourquoi ce lieu là. Et mon école primaire et maternelle, dans laquelle j'ai plein de bons souvenirs, et notamment plein de bons souvenirs avec des livres. Je sais, c'est hyper bizarre. Et puis surtout, à l'époque, attends je t'avance un peu. Surtout à l'époque j'étais très seule, j'avais pas beaucoup d'amis et j'ai beaucoup de souvenirs d'avoir erré seule dans la rue avec mes amis imaginaires. Et souvent j'étais prof et j'avais mes petits amis qui se tenaient la main et tout, qui étaient sérieux, qui revenaient de l'école, tout ça. Et donc voilà, ce seraient mes souvenirs. Et mon école, en fait je sais pas pourquoi je rêve de retourner sur place. J'y étais il y a pas longtemps mais de loin, et j'aurais bien envie de revoir ma classe, de revoir ma cour. Enfin tout ça. Et quand j'y suis allée c'était hyper étonnant parce que dans mon souvenir l'école était immense et les distances étaient immenses et en fait c'est tout petit. Mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde en fait. Dis-moi si c'est comme ça pour toi, mais ouais, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Ensuite une émission de télé, le Club Dorothée, sans hésiter. Un bruit qui me rappelle mon enfance, aucune idée. Une phrase, un jeu, un bonbon. Un bonbon, c'est... Ma mère me donnait des centimes pour m'acheter des bonbons. Et en fait j'achetais toujours les œufs. Tu sais, le blanc avec le jaune dedans là, comme un œuf normal mais en bonbon. J'adorais ça. J'en mangeais des tonnes et des tonnes. Et en fait j'avais une boîte dans laquelle je mettais tous les bonbons que je m'achetais avec mes petits sous. Et je me souviens que je faisais hyper attention à la gestion de ma consommation de bonbons. La meuf qui était tarée. Et je te dis ça, j'étais vraiment petite, hein. J'étais genre en CP. Je faisais hyper attention et j'adorais savoir que ma boîte était pleine. Et alors le malheur de ma vie ça a été que quand j'ai déménagé, ma mère a oublié ma boîte. Genre j'avais fait des économies toute la vie et ma boîte est restée. Je te jure ça m'a marqué. Et maintenant je vis sans économie. Je suis persuadée que ça a un lien. Le fait d'avoir et de perdre, je te jure, on revient toujours à la même chose. Je sais ce que c'est d'avoir et de perdre les choses. Chaque fois qu'on a déménagé, on a oublié ou laissé beaucoup de choses, dont ma boîte à bonbons. Et donc maintenant, je m'en fous des objets. Voilà, tout a un sens. Un jeu, quand j'étais petite, je jouais beaucoup à l'élastique, mais je sais pas si ça existe encore dans les cours d'école. Je jouais beaucoup aussi aux trucs Panini. Enfin, je collectionnais. À l'époque, j'ai 33 ans, meuf, hein. Mec, je suis vieille. Et à l'époque, il y avait la collection des Panini et je me souviens que ça valait très cher. Et moi je l'avais pas parce que j'étais méga pauvre, j'en avais très peu. Je les collectionnais mais beaucoup dans ma tête. Et une fois j'avais trouvé à l'école un sac avec genre des tonnes et des tonnes de cartes, avec un élastique. Et c'était une collection de fous avec des pièces rares et tout. Et je sais plus comment, j'avais trouvé un numéro de téléphone, je saurais pas te dire. Je me souviens avoir eu un des premiers dilemmes de ma vie de est-ce que je les garde ou est-ce que je trouve le propriétaire.
Et en fait j'ai trouvé le propriétaire, je ne saurais pas te dire comment, et je me souviens avoir été à la cabine téléphonique pour téléphoner à la personne à qui ça appartenait pour lui rendre. Et que la personne avait été très gentille et m'avait donné une petite pièce pour me remercier. Je me souviens que ça m'est arrivé aussi une autre fois avec une pièce d'identité. J'avais retrouvé la personne, je crois avec le numéro de fixe sur l'annuaire. Parce qu'avant on avait des annuaires papier, ça existe encore mais qui les utilise? Quels que soient les trucs que j'ai trouvés petite, je les ai toujours rendus aux gens. Et je me suis toujours démenée pour que les gens puissent récupérer leurs objets. Voilà, j'ai jamais rien gardé. Quel genre d'enfant étiez-vous? Alors, sage. J'étais très sage, je n'ai jamais fait de bêtises quand j'étais petite, très peu. Bon, j'ai essayé de tuer ma soeur plusieurs fois, c'est vrai. Tu as les histoires dans la vidéo qui s'appelle Ma soeur. Et effectivement. Mais à côté de ça, j'étais une enfant très sage. Je passais ma vie à lire. Timide. Je dirais pas que j'étais timide, mais j'avais pas d'amis. J'étais très seule et je passais mon temps à lire. Turbulent, non. Curieux, oui. J'étais aussi folle que maintenant. J'avais besoin d'apprendre tous les jours des choses, tout le temps. Et depuis que je suis petite, bavarde énormément. J'avais pas d'amis, je parlais à mes amis imaginaires, mais j'étais bavarde. Sauvage, non. Frondeur, non. Capricieuse, non. Solitaire, très. Chef de bande, non. J'ai jamais été chef de bande et j'ai jamais été dans la bande. Je préfère être à côté et loin de la bande. Je n'aime pas les phénomènes de groupe, je n'aime pas tout ça. Et d'ailleurs là je reviens de la tournée des pique-niques où j'ai vécu pendant 2 mois en groupe. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Et j'apprenais un petit peu ce truc là d'être en groupe. Mais je crois que c'était différent parce que c'était pas un groupe avec genre un petit chef. Auquel cas j'aurais dû être la chef. Et ça me fait penser que j'ai dit aux meufs que j'étais la commandante plusieurs fois. Et qu'elles me l'ont répété pendant toute la journée. Elles se moquaient de moi en disant t'es la commandante. Oui c'est vrai, j'étais la commandante donc j'avais la position la plus facile, mais j'avais pas l'impression d'être la chef. Bref. Est-ce que j'étais câline? Non, j'ai pas de souvenir de câlin quand j'étais petite, étonnamment. Bagarreur? Non, je me suis jamais bagarrée de toute ma vie. Et en fait quand j'avais des embrouilles, et je les ai eu plus tard parce que j'habitais dans une cité, et d'ailleurs j'aimerais bien te raconter un petit peu ma vie dans ma cité parce qu'on m'a beaucoup emmerdée quand j'y étais, et si ça t'intéresse dis-le moi. Et quand les meufs me cherchaient la merde, je parlais. J'ai toujours eu la sensation qu'il était plus intéressant de résoudre les problèmes avec son cerveau qu'en se bagarrant. La seule fois où je me suis bagarrée, ah ouais, c'était avec mon cousin. En fait, c'était avec mon cousin parce qu'en fait, l'histoire, c'est que ma cousine et ma soeur s'étaient embrouillées pour un truc de gamine. Elle devait avoir 7 ans ou 6 ans, grand max. Et donc, on devait sauver l'honneur de notre famille respective. Et donc, en fait, j'ai envoyé une lettre à mon cousin. On habitait ensemble, donc via une cousine. J'ai envoyé une lettre à mon cousin pour lui le demander en bagarre. Et en fait, on a pris rendez-vous 4 minutes plus tard en bagarre. Et on était dans la pièce, mon cousin ici, moi ici. Et on a fait 1, 2, 3, bam. Et là, on s'est bagarré. C'était très nul et je pense que j'ai perdu. Est-ce que j'étais fatigante? Sûrement. Surdouée? Dieu seul sait. Gentille? J'étais très gentille. Je suis toujours si gentille, mais j'étais très gentille. Est-ce que j'étais tête à claque? Très. J'étais la petite faillotte, tu sais les petites faillottes qui s'assoient devant, qui ramènent des crêpes à la maîtresse pendant la chandeleur, sont première de la classe, tu vois ce genre de meuf? J'étais comme ça. Est-ce que j'étais blasée? Non. Fainéante? Non. J'étais un peu folle quand j'étais petite. Tu vois ma capacité de travail aujourd'hui, je fais une vidéo par jour, j'ai 2 chaînes, je fais des trucs, des projets, des machins. Ben j'étais comme ça quand j'étais petite. Je me souviens que j'avais toujours des projets fous. Par exemple, j'avais écrit, quand j'avais 13 ans, j'avais écrit un livre. Et avant ça, quand j'étais beaucoup plus petite, j'avais écrit un fascicule, mais je crois que je t'ai déjà raconté. Ma soeur et moi, on avait écrit un fascicule dans lequel il y avait plein d'exercices, pas des exercices, il y avait plein de jeux. Et on les vendait dans la rue pour récolter de l'argent pour les paralysés de France. Et je te dis ça, je devais avoir, je sais pas moi, 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'étais vraiment petite. Donc j'ai toujours été très folle. Pour le travail, j'ai toujours été complètement tarée. Est-ce que j'étais une petite princesse? Non, du tout. Est-ce que j'étais trop mignonne? Forcément oui. Où avez-vous passé votre enfance? J'ai beaucoup déménagé dans mon enfance. J'ai beaucoup grandi dans le sud-ouest. Et en fait, j'ai grandi entre le sud-ouest et Marseille. Voilà. Le sud-ouest, pardon, j'étais à Mazars-le-Zon, à Jurançon, à Pau. Et dans le sud, j'ai habité à Istres quand j'étais petite, étonnamment. J'ai habité à Marseille, et je suis née à Toulouse. Et j'ai habité où aussi? J'ai habité à Avignon. À un moment donné, on a beaucoup déménagé. Quel est votre plus lointain souvenir d'enfance? Alors je me souviens que j'étais vraiment toute petite. J'étais genre en maternelle. Et en gros, tous les enfants jouaient à papa-maman. Et un garçon était venu me voir, ou bien mes copines me reprochaient le fait que je voulais pas jouer à papa-maman. Parce qu'en fait, dès que quand j'étais petite, j'étais déjà un peu rebelle, tu vois. Et je me souviens avoir dit à un garçon que moi, je voulais pas faire comme tout le monde. Et qu'il y avait aucun garçon qui avait le droit d'être genre mon mari. Voilà, je me la racontais un peu. Donc je jouais pas papa-maman, c'était mort. J'avais trop de fierté pour ça. Qu'aviez-vous comme doudou quand vous étiez petite? J'ai pas le souvenir d'avoir eu un doudou, je crois pas.
Je suis pas trop une meuf à doudou en fait, j'aime pas trop ça. Non. Genre la meuf, j'aime pas trop ça. Quand j'étais petite, j'aimais pas les doudous. Suciez-vous votre pouce du tout? Si oui, quel pouce était-ce? Aucun. À quel âge avez-vous arrêté de sucer votre pouce? Jamais. Quel était le méchant garçon qui vous embêtait quand vous étiez petite? J'ai pas de souvenir d'avoir été embêtée par des garçons. Petite, j'entends. Et après au collège, je me suis fait emmerder, mais je t'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle harcèlement. Mais non, j'ai pas de souvenir d'avoir été emmerdée petite. Comment s'appelait la plus jolie fille de votre école? Celle à laquelle vous n'osiez pas parler quand vous étiez... si vous étiez un garçon, ou celle que vous détestiez si vous étiez une fille? Alors je la détestais pas du tout. Il y avait deux filles. Il y avait Aurélie, je sais pas quel âge, mais je la trouvais tellement belle, tellement parfaite. Elle était mignonne, tout ce qu'elle faisait c'était doux. Et j'osais pas l'approcher et je crois que j'ai quasiment jamais parlé. J'étais vraiment petite, ça devait être un CP, un truc comme ça. J'osais pas lui parler et tout parce que pour moi elle était exceptionnelle et je voyais pas comment elle pouvait s'intéresser à une fille comme moi. J'ai déjà ce type de préoccupation petite. Et quand j'étais vraiment petite, il y avait une petite fille à l'école qui avait les cheveux d'or là, ça s'appelle blond, qui avait les cheveux blonds. Je la trouvais magnifique. Oh mon dieu, qu'est-ce que je la trouvais magnifique, mais magnifique, mais magnifique. Et je comprenais pas pourquoi moi j'étais pas blonde. Je rêvais d'être blonde quand j'étais petite parce que mon père est blond. Et finalement je suis châtaigne et c'est très bien. Alors quand vous étiez petite, vous vous leviez le soir pour regarder la télé en cachette? Non, j'ai jamais aimé la télé. Vous lisiez en secret? Bien sûr, j'ai passé toute ma vie à lire tout le temps. Vous aviez un gros tonton avec une moustache qui aimait faire des blagues? Non. Vous aviez peur du noir? Non. Vous cachiez vos mauvaises notes à vos parents? J'en avais pas. Vous détestiez qu'on copie sur vous? J'étais hyper partageuse, donc non. Vous n'aimiez pas manger à la cantine? Si, j'aimais bien manger à la cantine et en plus j'étais méga pauvre, alors crois-moi que la cantine c'était vraiment tout bénef. Vous faisiez ce rêve étrange et pénétrant de vous retrouver en chaussons à l'école? Non. Vous étiez surnommée Bouboule? Non, j'étais très mince petite. J'ai toujours été toute mince, j'étais toujours, je sais pas si j'étais une petite crevette, mais en tout cas j'étais toujours mince. Par contre j'ai toujours eu du bide, j'ai un petit bidou. Et je me souviens d'une tante qui m'avait traumatisée quand j'étais gamine, mais là pareil j'avais moins de 10 ans. Et en fait ma cousine faisait de la danse je crois. Elle a été toute svelte avec pas de ventre, tu sais le ventre un peu rond des enfants. Et moi je l'ai gardé longtemps. Et en fait elle m'avait dit que j'étais grosse. Et du coup pendant quelques années j'ai cru que j'étais grosse à cause d'elle. Et genre je mangeais des biscottes, je voulais maigrir, je faisais des abdos et tout, c'était très nul. Mais j'ai jamais eu de problème alimentaire pourtant, mais c'était vraiment très nul. Les tantes ne faites pas ça, les mamans non plus, les adultes tout court. Vous pleuriez quand vous entendiez vos parents se disputer? Non, en plus j'ai jamais vraiment vécu avec mes parents ensemble, ils ont divorcé quand j'avais 2 ans donc. Vous avez volé un jouet une fois chez un copain, une copine? Non. Je suis une caguette, j'en peux plus, j'ai toujours peur de tout. Non, j'ai jamais... vous étiez très petite? J'ai toujours été petite. Je suis toujours petite. En quoi étiez-vous douée quand vous étiez un enfant? En musique? Non, j'ai jamais fait de musique, je regrette énormément. Et si j'avais des enfants, c'est le premier truc que je leur ferais faire. En danse, j'ai toujours dansé, mais j'ai jamais fait de danse. En fait, j'ai jamais fait d'activité quand j'étais petite, parce que j'étais pauvre. J'ai jamais fait de danse, mais j'ai toujours été plus ou moins douée. En sport, pas du tout. Alors j'étais, tu sais le genre de meuf que quand il faut faire un groupe là, quand il faut sélectionner les gens dans ton équipe, tu la sélectionnes pas et c'est la dernière et tu la prends par dépit. J'étais ce genre de meuf là, je détestais le sport. En mensonge, j'étais pas trop menteuse. En dessin, j'ai jamais su dessiner. En calcul, j'étais très nulle. Très nulle. En gros, j'ai réussi à avoir une très bonne note en maths au bac. Parce qu'en fait, je comprenais... En maths, je parle. Je comprends le mécanisme, parfois. C'est-à-dire, il y a un point A, un point B. Je sais comment aller faire... Enfin, je savais à l'époque comment aller au point B. Mais je n'étais pas capable d'expliquer ce qui se passait au milieu. Et je comprenais pas en fait ce qui se passait. Juste, j'avais compris la logique de ce qu'on me demandait. Donc j'arrivais à avoir des bonnes notes en maths, mais franchement je ne comprends rien en maths, j'ai jamais rien compris. En expression orale, j'étais très forte et je me souviens que je faisais des exposés à l'oral et que j'étais très douée. Et je me souviens aussi que je faisais des résumés de livres quand j'étais au collège et que j'étais très douée pour ça et que j'avais de très bonnes notes et c'était genre ma fierté, l'expression orale. En gros mots, à quoi jouez-vous quand vous étiez petite? Au Lego, non. Au Playmobil, non. À la poupée, oui. J'avais des Barbies. Ah ben ça vient après. Au Barbie, oui. J'avais des Barbies. Et en fait, mon délire, c'était de leur fabriquer des habits de récup. Trop marrant. Ma mère me donnait ses vieux collants ou ses vieux tissus et je cousais des habits. Très jeune. Et après, je faisais des défilés de mode. Et je faisais payer les habits à mes potes. Ouais, j'avais déjà le sens du business. C'est ouf. Et je faisais payer, genre, je sais pas moi, des petits centimes de francs. Des robes de Barbie et tout que j'avais fabriquées, qui devaient être très pourries d'ailleurs. Au Bing Gym, je sais pas ce que c'est. Aux figurines, non. Aux jeux de société, non, je déteste. Au Pokémon, c'était pas mon âge. Au foot, non. Et aux maquettes d'avion, non. Est-ce que je jouais aux billes? Oui. J'adorais les billes. Au docteur, non, parce que ça impliquait que je jouais avec des garçons. Je jouais pas avec les garçons, je les calculais pas. Aux petites voitures, non. Aux cow-boys, non. Aux jeux vidéo, je détestais les jeux vidéo d'une force. Non, le seul jeu vidéo que j'aimais et que j'avoue je pourrais y rejouer maintenant, c'était le mec là qui court après les champignons et quand il grandit il tape sur les cailloux.
Mario, mais le Mario à l'ancienne. Et j'aimais aussi l'autre qui a des cheveux jaunes là et qui court. Mais vraiment à l'ancienne. À vous déguiser, non. Au con, sûrement. Au circuit, non. À la marchande, ouais. Alors ce que j'adorais faire à l'époque, c'était récupérer les magazines, genre de rentrée scolaire ou les, tu sais, pas les magazines mais les journaux là. Je coupais les éléments et en fait après je me faisais un marché et genre ma cousine elle venait et on jouait à la marchande. Au papa et à la maman, crois-moi que non, encore une fois. À quel jeu jouiez-vous avec vos parents? J'ai aucun souvenir d'avoir joué à quoi que ce soit avec ma mère. Quel était le dessin animé ou la série que vous ne ratiez jamais? Princesse Sarah, je l'aimais de ouf, Princesse Sarah, c'était trop mon héroïne. Quelle était votre idole? La honte, mon idole c'était... Il y a eu Jodassin, oui. Après il y a eu Dalida, et il y a eu Claude François pendant très longtemps. J'ai un peu honte. On en vient. Quels étaient les posters accrochés sur dans votre chambre? Claude François. Le film que vous vous rappelez être allé voir au cinéma enfant. J'avais pas trop au cinéma quand j'étais petite parce que j'étais pauvre et que c'était très très cher pour nous. Mais je me souviens avoir été au cinéma avec mon père et je me souviens pas ce que j'ai vu. À quel âge avez-vous su faire du vélo? Je sais pas, mais je me souviens que ma mère elle m'a bien laissé galérer toute seule en bas de chez moi et que j'ai appris toute seule à faire du vélo. J'ai pas le souvenir qu'on m'a appris, je me souviens juste de m'être bien gamellée. Et je me souviens qu'après quand je savais faire du vélo, je passais ma vie à faire du vélo dans mon quartier et je trouvais ça ouf et j'avais une liberté de malade. Ça a été mes premiers moments de vraie liberté dans la vie. Et une fois, je roulais à fond et j'arrive et là, il y avait un croisement et en fait, je savais pas quel croisement prendre. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été tout droit et je me suis pris le mur. Ça m'a donné une bonne leçon dans la vie. Il faut toujours choisir. Parce que sinon, ça te rattrape. Qui vous a appris à faire du vélo? Personne. Quelle était la couleur de votre vélo? Aucune idée. Mais en connaissant ma mère, ça devait être un vélo rose. Quel était le plus beau cadeau que vous avez reçu enfant? Alors, je me souviens d'une année, ma tante Fatia nous avait fait la surprise et nous avait envoyé un immense colis. Un immense colis. Avec des tonnes de cadeaux. Parce qu'on était très très pauvres cette année-là. Et qu'on n'était pas trop censé avoir de cadeau de Noël. Elle nous avait envoyé un immense colis avec une maison de Barbie ou une voiture Barbie, je sais plus, et des Barbies. C'était incroyable, elle nous avait trop gâtés et pour toute ma vie, je lui en serai reconnaissante pour toute l'existence. Citez 5 objets que vous ayez appartenu pendant votre enfance et auxquels vous tenez particulièrement. Mes bouquins, ma boîte à bonbons, j'avais une machine à écrire que ma mère m'avait offert et que j'aimais de ouf. Quand j'étais petite aussi, j'aimais mon truc pour écouter la musique, mon lecteur cassette de ouf. Et après j'ai eu un lecteur CD et là c'était la révolution dans ma vie. Ensuite j'ai eu des CD, alors on n'imagine même pas. Mon Walkman, très important, il était collé dans mes oreilles H24. Quel est le jouet que vous aimeriez retrouver? Alors un que j'avais détruit à l'époque, ma mère m'avait acheté, mais j'étais vraiment petite hein. Tu sais le truc, l'ardoise magique où tu dessines là et après tu remues ou bien tu fais et ça efface tout. Et ça m'intriguait de ouf. Et du coup je l'ai ouverte pour voir comment ça marchait et je l'ai cassé. Et ma mère n'en a pas racheté bien entendu. Quel est le jouet que vous aimeriez donner à vos enfants? Ben moi j'aimerais bien leur donner ça. J'aimerais bien leur donner aussi, tu sais le truc où tu as une cassette et un micro et tu chantes. Ça c'était le jouet que j'avais offert à mon frère Marwan et qu'il adorait. Et ça j'avoue je le ferais bien. Quel était votre jouet poupée ou doudou préféré? Moi c'était les livres. Je sais pas si ça rentre dans le truc mais c'était vraiment les livres. L'avez-vous toujours? Non. Comment s'appelait-il? On s'en fout. Jouiez-vous au docteur quand vous étiez petite? Non, je jouais pas avec les garçons. Justement, comment s'appelait le premier garçon à vous avoir montré son zizi ou la première fille à vous avoir montré votre zézette? J'ai pas connu ça moi. Désolée, j'ai pas grandi dans ce monde, personne m'a montré son zizi. Avez-vous un animal? Alors à un moment donné, il y avait un chien. C'était le chien de la rue. Il m'aimait. Et en fait, mes voisins voulaient me défoncer. Je faisais des chemins avec de la vache qui rit dans l'immeuble pour qu'il monte jusqu'à chez moi et je voulais qu'il rentre chez moi, que ça devienne notre chien. Et en fait, un jour il m'a mordu et du coup ma mère l'a dégagé. Quel album d'images Panini avez-vous rempli? Putain, j'en avais trop, je sais pas, je crois que j'avais les Barbie. Qu'est-ce qui a disparu depuis votre enfance et que vous regrettez? Pif Gadget, non. L'île aux enfants, non. Les ours polaires, non. Le bébé de show, aucune idée. Les Riders, je sais pas ce que c'est. Dorothée, carrément, Dorothée, c'était vraiment bien. Les cadeaux bonus, ah j'avoue, c'était bien. Le Burger Quiz, je sais pas ce que c'est. Le Tang, c'était une boisson, mais non. Raymond Barche. Moi, c'était les Tototes et les petits babies que j'adorais de ouf. Et aussi les Salas. Tu sais le truc là qui faisait en couleur. J'avais ça aussi, c'était trop bien. Eh mais il est long ce questionnaire hein. Il veut tout savoir de mon enfance le mec. En quoi croyez-vous quand vous étiez petite? Et en quoi croyez-vous toujours? Au Père Noël, oui j'y croyais jusqu'à que je trouve les cadeaux dans l'armoire de ma mère. Le petit Jésus, oui j'y croyais, j'y crois toujours. Les extraterrestres, j'y croyais, j'y crois toujours. Les fées et les licornes, il n'y a pas de raison qu'ils n'existent pas. Les sorcières, j'y croyais à fond, j'étais passionnée. J'ai lu des milliers de livres, je suis une rajouteuse. Mais j'ai lu énormément de livres sur les sorcières. Les fantômes, j'ai lu énormément de livres sur les fantômes et j'y crois toujours. Les monstres sous le lit, je n'ai jamais cru. Au fait que j'avais été adoptée, je n'y ai jamais cru. À l'amour pour toute la vie, j'y crois, mais je pense l'amour de son prochain.
pour toute la vie. À la petite souris, j'y ai cru très longtemps. Et à la magie, j'y crois toujours. Quelle était votre vraie première peine d'enfant? Moi, j'avais une vie chiante, donc j'en ai eu plein. Que voulez-vous faire comme métier quand vous étiez petit? Je voulais être professeur parce qu'en fait, je voulais transmettre des choses aux gens. Et je voulais vivre à travers ça toute la vie. Je me disais que si j'étais prof et que j'apprenais des choses aux autres, et ben je vivrais toute la vie, pour toujours. Et maintenant je suis youtubeuse, ce qui est à peu près pareil, c'est chouette. Que faisiez-vous comme sport? Je faisais du tennis quand j'avais 15 ans et j'adorais ça. Quelle activité vos parents vous obligeaient-ils à pratiquer? J'avais pas d'argent pour faire des activités. Quelle activité auriez-vous aimé pratiquer? Musique et danse. Avez-vous appris à jouer d'un instrument? Non. Quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez faite? Ça c'est quand j'ai essayé de tuer ma soeur, mais il faut que tu retournes dans la vidéo de ma soeur pour savoir. Quelle est la punition que vous receviez après avoir fait une bêtise? Soit ma mère elle m'éclatait, soit souvent quand j'étais toute petite elle me mettait au coin. Je détestais ça, ça me rendait ouf. Quel fut votre plus grand exploit étant enfant? Ben, je pense que c'est quand ma soeur et moi on volé les Mr Freeze dans le balcon qui donnait sur la chambre de ma mère. Qu'auriez-vous pensé de l'adulte que vous êtes devenu? Ben, que c'est une bonne personne. Comment dépensiez-vous votre argent de poche? En bonbons et puis après en livres. Mais j'avais de l'argent de poche de clochard. Et ensuite, là il faut que je réponde par oui ou non. Quelle est la vraie bêtise que vous avez fait quand vous étiez petit? J'ai tendu le chat? Non. J'ai mis le feu à la maison? Alors j'ai pas mis le feu à la maison, j'ai mis le feu à plein de poils. Et j'ai pas mis le feu à la maison, mais par contre j'ai eu des trucs, tu sais quand... en fait on avait un vieux frigo, et dans le vieux frigo il y avait, je sais pas, un truc avec le gaz qui passe là dans le congèle. Et ma mère m'avait dit que si un jour je plantais un couteau là-dedans et que le gaz fuyait, la maison allait exploser. J'avoue ma mère était hard. Et en fait un jour elle m'avait demandé de décongeler le congèle, j'ai planté un trou, et donc l'air a commencé à sortir. Ma soeur et moi on a cru qu'on allait mourir, et on criait à la fenêtre, on disait aux gens qu'on allait mourir. Bon finalement on n'est pas mort. Est-ce que vous avez saccagé une école? Non. Déclencher une bataille de purée? Non. Fait des canulars téléphoniques? Énormément. Surtout qu'à l'époque, quand j'avais 15 ans, est sorti le forfait SFR illimité. Et ça nous a rendu fous. Donc j'en ai fait beaucoup. Bu de l'autre colonne? Non. Casser un vase et dit que c'était le chat? Non. Copier sur mon voisin? Oui. Casser la télé? Non. Essayer de fumer? Non. Dessiner sur les murs? Oui. Roter tout l'alphabet? Non. Alors, quelle mauvaise habitude avez-vous gardé de votre enfance? Vous sucez toujours votre pouce? Non. Des peluches dans le lit? Non. J'en ai jamais vraiment eu, ça m'a jamais intéressé. Mentez-vous toujours un peu à vos parents? Non. Vous vous rongez toujours les ongles? Non. Mettez-vous toujours les coudes sur la table? J'ai jamais compris pourquoi fallait pas le faire. Parlez-vous toujours la bouche pleine? Oui. Avez-vous toujours du mal à ranger votre chambre? Ma vie est un bordel, mais c'est un bordel organisé. Vous vous couchez toujours trop tard? Oui, je me couche à 4h du mat tous les jours. Oubliez-vous toujours de dire merci? Non, le merci c'est très important. Piquez-vous toujours des colères pour rien? Non. Mangez-vous toujours des bonbons? Non. Dessinez-vous toujours des moustaches sur les photos des gens dans les journaux? Oui. Croyez-vous toujours au prince charmant? Oui. Mettez-vous toujours vos doigts dans le nez? Bah ouais, pour me curer le nez. Mangez-vous toujours vos crottes de nez? Je ne l'ai jamais fait. Cela vous amuse-t-il toujours de dire des gros mots? Mais carrément mec, j'adore dire des gros mots. Préférez-vous toujours les frites aux épinards? Non. Traînez-vous toujours avec de mauvais garçons? Je sais pas. Alors, pour terminer, qu'aimez-vous spécialement faire quand vous étiez petit? Alors, embrasser votre maman? Oui. Faire des albums Panini? Oui. Monter les gadgets de pif? Non. Vous déguiser? Non. Vous lever le matin de Noël? Oui. Rester en pyjama toute la journée? Oui. Construire des cabanes dans les arbres? Je les faisais dans ma maison. Goûter avec du pain et du chocolat? Oui. Même si j'aime pas le chocolat. Faire semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école? Bien sûr mec. En grandissant, qu'est-ce qui était le plus dur? Les boutons d'acné? Oui, j'en ai eu quand j'étais ado. Effectivement. Les problèmes de poids? Non. Les rapports avec vos parents? Ma mère et moi on s'est beaucoup disputé quand j'étais ado. Votre style vestimentaire? C'était une catastrophe. Vos orientations scolaires? Ça va. Vous faire des amis? J'en ai pas trop eu. Draguer? J'ai mis très longtemps avant de sortir avec un garçon. Passer pour une fille cool? Ouais, j'étais pas du tout une fille. Les moqueries? J'en ai eu pas mal. Savoir quoi faire dans la vie? Je sais toujours pas. Vous lever le matin? J'ai toujours aimé. Et qu'est-ce qui vous donnerait envie de retomber en enfance? C'est l'innocence et juste le fait d'être complètement dans l'instant présent quand t'es enfant. Quand vous étiez enfant, pour vous, à partir de quel âge devenait-on vieux? Pour moi, à partir de 20 ans, on était vieux. Et aujourd'hui, pour vous, à partir de quel âge est-ce qu'on est vieux? À partir de 50 ans, je crois? Non, 60 ans? 70 ans? Je sais pas. Quel âge avez-vous dans votre tête? J'ai 20 ans. Et à quel moment avez-vous arrêté d'être jeune? Je le suis toujours. Je te fais des gros bisous et n'hésite pas à répondre toi aussi à toutes ces questions. Je t'embrasse très fort.